Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Christ, nous sommes à quelques jours de Noël, quelques jours de la célébration de la naissance de Jésus à Bethléem. Nous avons parcouru un chemin depuis le premier dimanche de l'Avent avec le personnage de Jean-Baptiste qui nous invitait à rester éveillés et à prier. Au deuxième dimanche, ce même personnage, Jean-Baptiste, nous demandait de préparer le chemin du Seigneur. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la joie, où déjà par anticipation, la bonne nouvelle de la venue du Seigneur nous a été donnée. Aujourd'hui, quatrième dimanche de l'Avent et dernier dimanche, cette joie qui nous a animés dimanche dernier continue encore. Pourquoi? Parce que il y a une image emblématique de la Bible qui nous est donnée aujourd'hui en la personne de la Vierge Marie. C'est à juste titre que les textes de la liturgie de ce quatrième dimanche de l'Avent fixent notre regard sur deux futurs mamans, Marie et sa cousine Élisabeth, qui vivent chacune un événement particulier et se préparent à une naissance. Tout a commencé par le oui de Marie. Marie dit oui à l'ange Gabriel. Et ce oui s'est exprimé dans cette phrase que vous connaissez, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » L'ange, en effet, venait de lui annoncer la nouvelle que l'enfant qu'elle portait en elle était le fruit de l'Esprit Saint et qu'il était appelé à accomplir de grandes choses. Il serait le sauveur de l'humanité. Il serait la lumière des nations. Il serait grand, appelé Fils du Très-Haut,
lui dit l'ange. En plus de cette annonce de la naissance de Jésus, Marie vient d'apprendre encore de la part de l'ange que sa cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, puisqu'elle avait 80 ans, elle aussi, elle attendait un bébé. À peine l'ange la quitte que Marie se met en route et elle se rend avec empressement chez sa cousine. Voilà le contexte dans lequel nous nous situons dans l'Évangile. Alors Marie, après avoir reçu ces deux bonnes nouvelles, elle a besoin de parler à quelqu'un de ce qui lui arrive. Elle a besoin d'essayer de trouver des mots pour raconter tout cela, pour voir si elle n'est pas folle. Parce que imaginons un instant une petite fille à qui on vient dire tu seras enceinte et c'est l'action de l'Esprit Saint. Et encore, en plus de cette nouvelle, ta cousine qui a 80 ans, elle aussi est enceinte. Alors, elle ne sait pas si elle rêve ou bien elle devient folle. Alors, toute tremblante, elle court, elle va trouver sa cousine. Heureusement qu'arrivée chez sa cousine, grâce à l'accueil que cette dernière lui a réservé, elle est restée encore plus sereine pour accueillir la joie de cette nouvelle. Le dialogue qui a été engagé avec l'ange se poursuit dans la rencontre avec Élisabeth. C'est bien évident qu'elles aient cette réaction, la joie. La rencontre entre deux futurs mamans, Marie et Élisabeth, la rencontre entre deux bébés, Jésus et Jean-Baptiste. La joie, puisque l'enfant qu'Élisabeth portait a tressailli d'allégresse en voyant le petit Jésus dans le sein de Marie. C'est formidable. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, si nous pouvons donner un titre à ce dimanche, je pourrais dire c'est le dimanche de la rencontre, le dimanche du dialogue. Marie qui va à la rencontre d'Élisabeth, Jésus et Jean-Baptiste qui se rencontrent. Et au-delà de ces rencontres-là, il y a un dialogue. Le dialogue, ce n'est pas forcément à travers les mots, mais de cœur à cœur. Deux choses qui sont mises en valeur en ce dimanche, ce dernier dimanche de l'Avent. Frères et sœurs, en cette période de vacances scolaires, plusieurs familles se regroupent, soit avec les enfants, soit avec les petits-enfants, pour vivre et partager un temps de convivialité. C'est tout à fait normal. C'est le temps de rencontre, c'est le temps de dialogue. Et je sais que beaucoup de familles vont se retrouver. Il y a beaucoup de familles qui sont parties parce qu'elles désirent cette rencontre entre papa, maman, enfants, petits-enfants. C'est tout à fait normal en cette période-là. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà accueilli quelqu'un qui est important pour vous, chez vous, dans votre maison? Qui était cette personne et dans quel état d'esprit vous étiez? Imaginons un instant que quelqu'un vienne vous donner une très bonne nouvelle que vous ne pouvez pas garder en vous-même. Vous vous empressez à aller partager cela à une personne qui vous est chère, surtout les enfants. Quand les enfants ont une nouvelle en revenant de l'école, papa, j'ai une très bonne nouvelle, maman, j'ai une très... Voilà, cette réaction-là, c'est la même réaction que la Vierge Marie a eue. Frères et sœurs en Christ, à travers cette rencontre,
nous disons que le salut de Dieu n'est plus seulement une annonce d'un temps à venir, comme le proclame le prophète Michée dans la première lecture. Ce salut est déjà dans ces deux futures mamans. Ce salut de Dieu se fait chair. Ce salut prend corps dans des êtres fragiles. Et c'est ce salut-là qui se trouve dans le sein de la Vierge Marie, dans le sein d'Élisabeth. Ces êtres sont désormais des canaux humains de la bonté miséricordieuse de Dieu. Et c'est ce que nous attendons à la fin de notre préparation à Noël. Il faudrait que Dieu qui vient en notre monde prenne chair en nous. Une visite de Dieu pour notre temps et pour nous, qui que nous soyons petits, pauvres, grands, fragiles. Dieu veut nous visiter. Il attend seulement de nous que nous lui disons oui. Rappelez-vous, je vous ai dit que tout a commencé par le oui de la Vierge Marie. Accepterions-nous que Dieu prenne corps dans notre chair? Alors si nous acceptons, commençons d'abord par dire oui comme la Vierge Marie à Dieu. Élisabeth accueille Marie dans sa maison. Nous aussi, en ce dimanche, nous sommes invités à accueillir Marie chez nous. Accueillons-la. Accueillons-la pour chanter avec elle le Magnificat. Accueillons Marie comme Élisabeth qui vient chez nous pour nous apporter la bonne nouvelle. Mais pour que cela soit manifeste, il faudrait que nous arrivions à dire oui. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, où la parole de Dieu se fait chair pour nous dans le corps et le sang de Jésus-Christ, nous engage de plus en plus sur le chemin de la confiance, sur le chemin de la foi et de l'accueil du salut de Dieu. Que l'exemple de Marie et d'Élisabeth nous inspire dans ces derniers jours de préparation à Noël. Que notre oui déclenche en nous la venue immédiate de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.